L'exposition retrace sur pratiquement un siècle l'histoire du style tennis, qui démarre donc dans les années 1890-1900 et qui arrive effectivement jusqu'à aujourd'hui 2015, avec une évolution très précise des ruptures vestimentaires très propres au style tennis. On sait que les joueuses françaises ou anglaises qui pratiquaient le tennis dans leur garden party étaient quand même très handicapées par des tenues très empesées, avec un corset. Et c'est vrai qu'en 1920, avec l'arrivée de Suzanne Lenglen habillée par Patou qui a libéré la femme du corset, les joueuses étaient beaucoup plus à l'aise. Plus tard, dans les années 70, même si les robes ont raccourci, on est resté toujours dans le blanc, le coton. On est arrivé avec un designer anglais qui était quand même très exceptionnel puisqu'il avait des tenues particulièrement voyantes, ou en tout cas reconnaissables sur les terrains. Et malheureusement, dans les années 70, le style tennis qu'on connaissait, élégant et plutôt de couleur blanche, a laissé place aux équipementiers et donc à des tenues beaucoup plus colorées et certes plus confort, mais avec du synthétique. À l'époque où Patou a habillé Suzanne Lenglen, il y avait également d'autres couturiers qui ont également sorti des tenues de sport. Elsa Schiaparelli, Rochas, même la maison Hermès fabriquait certes sur mesure, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de magasin de prêt-à-porter, donc ils fabriquaient des tenues de sport. Et puis plus tard, au moment dans les années 70, Lapidus, Courrèges, Cardin ont aussi eu des tenues de tennis dans leur collection, en tout cas d'inspiration très nette avec le style tennistique.